Shalom Bracha. Une question qui se pose dans les temps modernes, c'est le maquillage permanent. Est-ce qu'une femme a le droit de se faire un maquillage permanent? Alors, pour répondre à cette question, il faut qu'on va à la source dans la Torah, dans Parashat Kedoshim, par rapport à l'interdiction de faire des tatouages. La Torah nous dit que Tovet Ka'aka Lo Titnu Bachem, c'est-à-dire une écriture de tatouage, il ne faudra pas se mettre sur nous. Alors, l'expression de la Torah, si vous avez remarqué, c'est une écriture, ketovet. Alors, est-ce que de dessiner quelque chose sur le corps, en faisant un tatouage, lorsqu'il est gravé, est-ce que c'est la même chose ou pas? Alors, le Minchat Rinur, dans la mitzvah 253, explique toute cette loi de Ktovet Ka'aka, et le Minchat Rinur, dessus nous dit, au nom du Yad Ktana, qu'il n'y a aucune différence si c'est une écriture, si c'est un dessin, si c'est une marque qui serait sur le corps, tant que la chose elle est gravée sur le corps pour un temps durable, pour, comme c'est marqué dans la Mishnah, les Olam pour tout le temps. Donc, beaucoup de décisionnaires ont bien conclu, comme le Rav Wosner, le Tzitz Eliezer, le Rav Karlitz, encore beaucoup de rabbanim, qui sont arrivés à la conclusion qu'il était complètement interdit de faire un maquillage permanent sur le corps, du fait que c'est fait pour long terme. C'est vrai que ça ne va pas durer à vie, ça dure quelques années selon la profondeur de l'aiguille, exactement quel poil est arrivé, mais c'est interdit d'après la majorité décisionnaire. Par contre, il y a certains décisionnaires, comme le Rav Ovadia Yosef, qui d'abord avait interdit, ensuite dans le Tarat Habayit, était arrivé à la conclusion qu'il y a quand même de la place pour donner des autorisations. Il se basait sur le fait que ce n'était pas une écriture, comme le Pitrei Tshuva amène au nom du Shut Mil Tzedaka, qui est cholek sur le Yad Ktana que j'ai amené avant, et qui dit que c'est simplement l'écriture qui est interdite. En plus, ce n'est pas pour la Vodazara. C'est vrai que le verset, il lie, et les Rishonim, certains Rishonim vont lier le Ktovet Ka'aka à la Vodazara, à l'idolâtrie. Donc ce n'est pas fait dans un but d'idolâtrie. Et également, ce n'est pas fait les Olam. Ce n'est pas comme le tatouage qui est tellement profond que ça reste à vie. Ça reste pendant une période quand même de 3 ans, 4 ans. Mais il y a une limite. À la fin, ça commence à s'effacer. Il faut le renforcer ou des fois même, ça part complètement. Alors, à la conclusion, il dit, et certains disent, que pour de très bonnes raisons, comme des personnes qui ont Chas v'Shalom, qui ont été brûlés, qui ont des parties dans leur corps, ils ont pas de sourcils, ils n'ont pas de cils, ils ont un problème où ils ont des gènes lorsqu'ils se retrouvent dans la société. Alors, pour de très bonnes raisons, il y a certains poskim, donc comme j'ai mentionné, le Tarat Habayit, qui permettent. Alors, cependant, comme j'ai dit avant, beaucoup interdisent, surtout qu'a priori il y a une preuve assez forte dans la Gemara Makot par rapport à cet interdit qui n'est pas uniquement lié à des écritures, mais aussi lié à des formes qui pourraient être marquées sur le corps, comme c'est marqué quand quelqu'un qui a été brûlé, Chas v'Shalom, des fois on pouvait mettre un peu de cendre comme produit ou comme médicament pour guérir un petit peu la plaie, et cette cendre pourrait rester et marquer le corps à vie, puisque la peau a été abîmée, la peau va se reconstruire un peu dessus, et donc ça peut laisser des traces. Alors la Gemara nous dit que c'est autorisé parce que c'est simplement clair pour tout le monde qui vont regarder cette marque, que c'était pour une guérison, et pas dans un but de vraiment marquer le corps. Donc de là on peut apprendre que n'importe quelle forme, et le Milzaka aura du mal à commenter cette Gemara et dire que non, ça parlait uniquement que la forme qui est, c'est une forme de lettre. Donc, la conclusion est qu'il ne faut pas faire de maquillage permanent. C'est un réel problème d'après beaucoup de poskim et d'après le sens simple a priori de cette halakha qui est expliqué longuement dans Yoredea, Siman 180, dans la Gemara Makot, page 21, et encore d'autres commentaires. Donc, c'est une chose à éviter. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du maquillage semi-permanent, qui est une autre affaire.